Salut à toutes et à tous, chers compatriotes, chers élites, chers cadres congolaises et congolais, de partout là où vous nous suivez, de partout là où vous nous captez. Bienvenue sur notre chaîne YouTube intitulée 3 Avril Zambia. Nous poursuivons nos séances de formation. Aujourd'hui, nous sommes venus toujours dans le cadre de la poursuite de notre formation sur l'interministérialité. Aujourd'hui, nous verrons encore une autre partie ou encore une autre séance sur notre module, encore notre deuxième module d'interministérialité. Bienvenue, toujours votre humble serviteur, l'ingénieur civil 3 Avril Zambia. Nous vous disposons toujours cette formation sous le label de notre structure dénommée Observatoire interdisciplinaire des cultures émergentes. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez et likez nos vidéos pour que nos compatriotes puissent s'en être fiers, pour nous donner aussi le courage de pouvoir vous disponibiliser ces genres de formations qui cadrent toujours à la maîtrise du fonctionnement des institutions de la République de notre pays. Sans plus tarder, nous passons toujours à notre présentation, encore à notre formation. Aujourd'hui, nous vous avions prévu quelques points ou encore notre deuxième intervention, encore notre deuxième formation sur toujours l'interministérialité. Par rapport à notre séance, nous avions prévu de parler aujourd'hui avec vous sur les questions que nous allons répondre avec vous au courant de cette formation. La première question que nous allons essayer de répondre au courant de cette formation, en quoi consiste le travail du gouvernement? Ça, c'est par rapport à la première question. Si notre deuxième séance est toujours dans l'interministérialité. La deuxième question, comment le gouvernement coordonne-t-il son action? C'est toujours dans la suite de notre formation que nous poursuivons à répondre à ce genre de questions. Et la troisième et la dernière question au courant de cette séance, c'est comment prépare-t-on les dossiers et les textes à soumettre aux instances gouvernementales? Donc voilà un peu en guise de contenu encore du résumé ou encore le sommaire de cette séance de formation qui se fonde sur les trois principales questions, le pivot ou encore les moteurs du fonctionnement des instances ou encore des institutions ou encore des différents ministères au sein de l'appareil gouvernemental qui est dans notre pays. Donc voilà, sans plus tarder, nous passons aux réponses de ces différentes questions. Nous commençons d'abord par la première question. Nous pouvons dire par rapport à la première question, en quoi consiste le travail du gouvernement? En guise de cette question, nous pouvons répondre en ce sens. Premièrement, le travail du gouvernement consiste à l'exécution du programme gouvernemental, lequel se fonde sur la politique de la nation. Là, nous avions déjà expliqué dans les vidéos précédentes comment se définit la politique de la nation en concertation entre le gouvernement qui est représenté par son chef, qui est le Premier ministre, et le président de la République qui définit la politique de la nation avec le programme gouvernemental. Donc voilà un peu par rapport à la première réponse, si on peut le dire par rapport à cette question, le travail du gouvernement. Par rapport à la deuxième réponse, nous pouvons dire ceci. Dans cette gestion quotidienne des affaires publiques, les différentes tâches sont réparties entre ministères en guise de division de travail et leur coordination se fait au niveau des instances gouvernementales de préparation et de décision du gouvernement pour plus de cohérence et d'efficacité au sein du gouvernement. Donc, il y a des instances de préparation et les instances de décision au niveau de l'appareil gouvernemental. Nous pouvons dire encore ceci, la cohérence, l'efficacité de l'action gouvernementale ne peut être appréciée qu'en examinant la manière dont cette action est coordonnée. Donc voilà un peu par rapport à une petite réponse sur la première question du travail du gouvernement. Nous passons par rapport à la deuxième question que nous avions illustrée en guise du contenu. Comment le gouvernement coordonne-t-il son action? Par cette formation, nous saurons les actions du gouvernement sont coordonnées comment au niveau de l'appareil gouvernemental. Nous pouvons répondre en ce sens. La coordination de l'action gouvernementale s'est faite principalement à deux niveaux. Donc, c'est ce qui est prescrit dans l'ordonnance du chef de l'État numéro 22/00D du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Donc, il y a deux instances principales de l'action gouvernementale, notamment les conseils des ministres et les commissions interministérielles. Nous pouvons dire ceci. Du conseil des ministres, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le conseil des ministres est l'instance de discussion, de concertation et de décision du gouvernement. Là, nous comprenons directement que non, le conseil des ministres, c'est l'instance où se prennent toutes les décisions du gouvernement. Donc, il y a discussion au sein du conseil des ministres, il y a concertation au sein du conseil des ministres et puis, à la suite, il y a une décision qui est prise par le conseil des ministres. Voilà un peu de façon synthétique ce que nous pouvons retenir du conseil des ministres. Nous passons sur le conseil des ministres toujours à cet effet. Il
détenus pour gérer les affaires de l'État relevant de la compétence du gouvernement, le président de la République, les premiers ministres, les vice-premiers ministres, les ministres, les vice-ministres et les cas échéants, les ministres délégués. Là, c'est conformément à l'article 79 de la Constitution et les articles 43 et 45 de l'ordonnance précitée, c'est-à-dire l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, qu'il précise. Donc, l'ordre du jour des réunions du Conseil des ministres est fixé en concertation entre le président de la République et le premier ministre. Là, il s'agit de l'article 47, alinéa 1er de cette ordonnance que nous avions dit tantôt. Donc, sur proposition du secrétaire général du gouvernement, assemble le premier ministre en concertation avec le président de la République pour fixer l'ordre du jour de chaque Conseil des ministres qui tient ses réunions hebdomadaires chaque vendredi. Mais des réunions extraordinaires à tout moment si les besoins l'exigent. Donc, conformément à cette ordonnance-là, les réunions du Conseil des ministres sont tenues de façon ordinaire chaque vendredi. Et pour les extras, c'est à tout moment quand les besoins l'exigent. Donc, c'est par rapport à cet article alinéa 1er qui donne prérogative au secrétaire général du gouvernement de pouvoir proposer et puis en concertation avec le premier ministre et les présidents de la République l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil des ministres. Nous disons ceci, le président de la République convoque et préside les conseils des ministres, c'est-à-dire les réunions du Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue, donc c'est-à-dire le président délègue ses pouvoirs au premier ministre si un ordre du jour précis est fixé à l'avance. Là, il s'agit de l'article 48 de la même ordonnance de 2022 qui précise que non, si le président est soit absent, donc il y aura déjà un ordre du jour qui a été déjà préétabli, qui a été déjà fixé à l'avance avec le premier ministre et c'est le premier ministre qui va présider cette réunion du Conseil des ministres à l'absence du président. Donc voilà un peu comment est-ce que les choses évoluent au niveau de l'appareil gouvernemental ou au niveau de l'exécutif national. Donc nous passons le directeur du cabinet du président de la République et le secrétaire général du gouvernement. Ils assistent, donc ces deux personnalités au niveau de l'appareil gouvernemental assistent dans les réunions du Conseil des ministres sans voix délibérative aux réunions du Conseil des ministres. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Si le Conseil des ministres est l'organe de décision du gouvernement, la préparation de ces décisions s'est faite au niveau des commissions interministérielles. Donc voilà un peu. Donc les dossiers, encore les décisions qui sont prises dans les conseils des ministres sont préparées où? Dans les commissions interministérielles permanentes. Alors parlons maintenant des commissions interministérielles permanentes. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les commissions interministérielles permanentes sont des structures de travail du Conseil des ministres. Là, c'est conformément à l'article 50 de la même ordonnance. Leur nombre est fonction, disons, de la répartition des secteurs d'activité au sein du gouvernement. Nous disons encore ceci. Les commissions interministérielles permanentes qui sont appelées aussi communément les commissions de base sont au nombre de 4 par rapport à cette ordonnance. Alors, quelles sont ces commissions qui sont permanentes au sein du gouvernement? Il y a d'abord la première commission qui est la commission politique, justice, défense et sécurité. La deuxième commission, c'est la commission économie, finance, qui est communément aussi appelée la commission ECOFIN. Il y a la troisième commission qui est la commission reconstruction du secteur productif et équipement. Et la dernière commission qu'on appelle la commission de base, il y a la commission socio-culturelle. En plus des commissions interministérielles permanentes qui sont aussi des commissions de base, il fonctionne également au sein du gouvernement une commission interministérielle permanente spéciale. Cette commission-là, elle est spéciale, dite des lois et des textes réglementaires. Cette commission, sa composition varie suivant les matières à traiter. Donc, la commission des lois et des textes réglementaires est présidée souvent par les ministres ou encore la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Parce que cette commission, elle est spéciale, qui est la commission des lois. Parce que là, il s'agit des lois et des textes réglementaires. Mais toutes les autres commissions, un des VPM préside, c'est-à-dire chaque vice-premier ministre préside chacune des commissions interministérielles permanentes que nous avions précité, les 4 autres commissions. Alors, nous pouvons dire encore quoi? Les commissions interministérielles permanentes siègent à huis clos, c'est-à-dire les réunions des commissions interministérielles permanentes sont à huis clos et ces délibérations ne donnent lieu ni à une déclaration, ni à un compte rendu public, étant entendu que le Conseil des ministres est la seule instance de décision du gouvernement. Donc voilà un peu, les réunions de commission il n'y a même pas de compte rendu, tout ça, parce que la seule instance de décision, ce n'est rien d'autre que le Conseil des ministres. Donc, ce qui se font dans les commissions interministérielles ne sont que des préparations pour pouvoir être décidées dans les réunions du Conseil des ministres. Voilà, nous disons ceci. Il est important de noter que l'assistance aux réunions des
du Conseil des ministres comme dans les commissions interministérielles permanentes sont obligatoires. Ça veut dire que dans chacune des commissions interministérielles permanentes dont nous avions dit, où parmi les VPM, chaque VPM préside une commission interministérielle permanente ou alors une commission de base, il y a d'autres portefeuilles, encore d'autres ministères qui se retrouvent dans chacune des commissions. Donc, chaque ministère se retrouve dans l'une de ces 4 commissions. Donc, et puis, les réunions dans ces commissions, les ministres sont obligés de participer dans les réunions du Conseil des ministres et même dans les réunions des commissions interministérielles. Donc, s'il y a une absence, elle doit être justifiée. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons noter en guise d'importance. Nous passons par rapport au point 2.3, par rapport à la troisième question que nous avions illustrée en préambule. Comment prépare-t-on les dossiers et les projets des textes à soumettre aux instances gouvernementales? Donc, voilà comment on prépare ces textes aux instances. Nous avions dit notamment, il y a des instances. Il y a l'instance de décision qui est les réunions du Conseil des ministres et puis les instances de préparation qui sont les différentes commissions. Il y a encore une autre instance que nous allons parler ça en parenthèse. Il s'agit des réunions hebdomadaires de la conjoncture économique qui est présidée souvent par les premiers ministres. Là, nous allons en parler un peu en aparté par rapport à ça. Mais ici, nous sommes focalisés sur ce qui est prescrit par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement ainsi que les modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements et ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Donc voilà un peu comment les textes ou encore les dossiers sont préparés dans les instances gouvernementales. Les membres du gouvernement qui ont des dossiers et des projets de textes à soumettre à l'examen des commissions interministérielles permanentes et du Conseil des ministres sont tenus notamment au respect des dispositions suivantes. Lesquelles? La première disposition, ce qui concerne les processus d'élaboration et de présentation du dossier ou du projet de texte, les membres du gouvernement ou encore les ministres doivent faire quoi? Veiller à faire participer tous les ministères, c'est-à-dire là, dans une réunion, disons, des commissions interministérielles. Veiller à faire participer tous les ministères, services et organismes concernés et intéressés dans les processus de réflexion et d'élaboration des 10 dossiers et projets de textes en vue de cerner toutes les implications qui en découlent au plan normatif, procédural, sans oublier les impacts budgétaires et d'éventuels arbitrages. Donc voilà la première exigence que le président d'une des commissions est assigné. Donc voilà la deuxième exigence. Faire accompagner les dossiers et les projets de textes d'une note au gouvernement. Quand on dit d'une note au gouvernement, c'est-à-dire adressée au Premier ministre et au secrétaire général du gouvernement, expliquant les contextes et les motivations, les processus d'élaboration, appuyer les cas échéants des copies des rapports, des procès-verbaux, des travaux des commissions d'experts, ainsi que l'économie générale du dossier ou du projet. Donc voilà un peu les exigences qui sont soumises aux membres du gouvernement pour élaborer les projets, encore les textes, à soumettre aux instances de préparation et puis de décision du gouvernement. Nous pouvons ajouter ceci. La deuxième exigence concernant la création de nouvelles structures. Vous êtes un ministre, les nouvelles structures qui doivent être prises en charge par les trésors publics. Vous êtes un ministre sectoriel, vous voulez mettre en exergue ou encore mettre en place, mettre un service ou alors une structure au sein de votre ministère. Quelles sont les exigences que vous, étant ministre sectoriel, vous êtes soumis à ça? Alors, les exigences en question, par rapport à la première exigence, c'est d'abord de s'interroger chaque fois qu'une structure doit être proposée sur d'abord son utilité, ça c'est la première exigence, sur sa nécessité au regard du cadre organique de l'administration publique, voilà, dont dispose le gouvernement, ainsi que son urgence face à la situation actuelle des finances publiques. Donc, un bon matin, vous ne pouvez pas vous mettre comme ça, vous êtes un ministre et vous créez une structure sans pourtant être abstrait ou encore contraire par rapport à toutes ces exigences, sur base d'une précision budgétaire simulée et des ressources de financement projetées. Donc voilà un peu ces exigences qui lient les ministres ou encore une autorité ministérielle sectorielle par rapport à la création d'une nouvelle structure qui doit être prise en charge par les trésors publics. Ensuite, il doit faire quoi? Requérir préalablement l'avis formel des ministres ayant les budgets et les finances dans leurs attributions. C'est-à-dire que vous voulez créer un service ou encore une structure au sein de votre ministère, après avoir cerné toutes les exigences, et puis vous devez avoir aussi l'avis des ministres du budget et des finances, leur avis aussi compte parce que ce service-là sera pris en charge par les trésors publics. Donc voilà un peu les exigences que les ministres sectoriels sont soumis. Troisièmement, en ce qui concerne la saisine des commissions, les ministres qui a un dossier ou un projet de texte à soumettre à l'exécution d'une des commissions interministérielles permanentes doit faire quoi concrètement? Premièrement, adresser
adresser une lettre au Premier ministre avec copie au secrétaire général du gouvernement, donc sollicitant l'examen de son dossier ou de son projet de texte par la commission interministérielle compétente. Donc, chaque ministre qui est nommé, il doit être au courant de la commission dont son portefeuille se retrouve. Parce que quand il a des initiatives qui se cadrent au programme du gouvernement à mettre en place, voilà la procédure. Il doit d'abord saisir le Premier ministre avec copie au secrétaire général du gouvernement. Il sollicite l'accompagnement de son dossier. Donc voilà un peu ce que le ministre doit faire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il doit faire? Attendre l'approbation du Premier ministre suivant la procédure indiquée au point ci-dessus, c'est-à-dire les points que nous venons de dire au-dessus, et la transmission du dossier ou projet de texte par ce dernier au secrétaire général du gouvernement avec copie au président de la commission, parce que les ministres sectoriels se retrouvent dans l'une des commissions pour examen par la commission interministérielle permanente compétente. Donc voilà un peu les exigences qu'un ministre sectoriel est censé les faire. Voilà pour cette partie ou encore cette séance. La deuxième séance, nous sommes arrivés à la fin de cet apprentissage. Nous vous remercions infiniment pour votre attention soutenue et puis votre brillante participation. N'oubliez pas toujours de vous abonner, de liker nos vidéos, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager au maximum toutes nos vidéos pour permettre à ce que bon nombre de compatriotes puissent être au courant et puis connaître le fonctionnement de l'appareil gouvernemental de notre pays. Ça pourra permettre à d'autres qui se préparent à briguer ou encore à arriver dans des grandes fonctions d'être déjà préparés à ce qui les attend comme les travaux au sein du gouvernement. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Ciao.